monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire le room tour de notre chambre commune à tous les trois. C'est une chambre co-sleeping, c'est-à-dire que l'on va dormir avec notre bébé, mais pas dans le même lit. Il sera simplement dans notre chambre. À l'heure où je vous parle, notre fils est encore dans mon bidou, mais il est très probable que au moment où vous regardez cette vidéo, il soit déjà né, puisque je préfilme mes vidéos, histoire de pas être trop pris de court si bébé arrive, puisque à l'heure actuelle, il peut arriver un petit peu quand il veut. C'est à lui de décider quand il veut sortir, donc nous, on l'attend impatiemment. Alors pour ceux qui se demanderaient, oui, on va dormir dans la chambre avec notre bébé pendant plusieurs mois de sûr. On a une seconde chambre, donc il était tout à fait possible pour nous d'aménager une chambre pour bébé. Simplement, on ressentait vraiment le besoin de dormir dans un premier temps avec bébé pour qu'il soit rassuré et qu'il soit proche de nous. Et en plus de ça, c'est beaucoup plus simple pour moi puisque je souhaite allaiter, donc il sera à proximité. J'aurai pas besoin de me lever dans la nuit, de changer de chambre et patati et patata. Bref, ça sera beaucoup plus pratique pour nous. Et une autre raison, c'est qu'on va pas rester indéfiniment dans cet appartement pour des raisons professionnelles. On doit quitter cette ville d'ici quelques mois, d'ici septembre 2020 normalement. Donc on n'a pas prévu de chambre pour bébé. Il va rester ici avec ses parents quelques mois. Si vous voulez un peu plus de détails sur ce choix-là, j'ai fait une vidéo où j'en parle un peu plus longuement. Je vous la mets dans le petit i si ça vous intéresse. Bref, comme je vous ai dit, on reste pas une éternité dans cet appartement. C'est pour ça qu'on n'a pas fait de gros travaux et qu'on n'a pas fait de gros aménagements. Je vous parle en partie de ces murs jaunes. Ce n'est pas du tout notre choix, hein, clairement. C'est pas forcément à notre goût, mais on a essayé d'aménager avec ce détail-là comme on a pu. Parce qu'on avait tout simplement la flemme de se mettre dans des peintures, dans des machins, alors que les murs sont propres. Voilà, il n'y a pas de taches ou quoi que ce soit. Donc bon, on s'est dit, vivre avec des murs jaunes quelques mois, ça va pas être l'étape la plus difficile de notre vie, même si c'est pas très esthétique, je vous l'avoue. Bref, assez parlé, je vais vous montrer notre petite chambre maintenant, un petit peu vous expliquer d'où viennent les meubles. Bon, je me perds, on va commencer tout de suite par le room tour. Donc quand on rentre, voilà comment ça se présente. Voilà, un petit peu. Elle est assez spacieuse, mais pas trop non plus. Je veux dire, on a de la place, mais c'est pas une villa non plus, quoi. Là, c'est le coin bébé, toute cette partie-là. Et là, c'est notre coin à nous, ici. Y a pas grand-chose hein, pour nous, clairement. Bébé prend pas mal de place, hein. On se l'avoue. Je vais commencer par tout le coin bébé ici, vous détailler toutes les petites choses et ensuite je vous montrerai le reste, c'est un petit peu moins intéressant. Pour commencer dans le petit coin bébé, là on a une penderie avec du coup ces petits manteaux. Pour l'instant il n'y en a que 3, il y a 2 petites combis et un petit manteau. Celle-ci Vinted, celle-ci H&M et celui-ci Vert Baudet. La penderie vient de chez Action, elle m'a presque rien coûté, je vais pas dire de bêtises parce que ça fait quelques semaines que je l'ai acheté donc je me souviens plus exactement, mais en tout cas elle m'a pas coûté grand chose. Et les cintres aussi viennent de chez Action, je la trouve trop jolie, je suis trop contente de l'avoir trouvée, je trouve qu'elle va trop bien. Et pour les petits habits trop mignons, c'est beaucoup trop adorable. En dessous de cette petite penderie, il y a un petit endroit où on peut poser des choses. Je pense qu'à la base c'est pour poser des chaussures, mais nous on a posé une petite boîte. C'est une boîte qu'on a eue à Noël, mon petit bric-à-brac. Le Père Noël m'avait mis tout plein de vêtements que mon arrière-grand-mère avait tricoté. J'ai réutilisé la boîte pour mettre des bricoles à bébé qu'on utilisera une fois qu'il sera né, le porte-bébé de chez Néobulle, l'écharpe de portage de chez Love Radius et le tire-lait de la marque Aka. Pendant que je suis là, je vais vous montrer le petit panier qui est ici. Je tiens plus debout. Le voici, le voilà, il est beaucoup trop beau mais je sais absolument pas quoi mettre dedans. Pour l'instant c'est du bazar. Souvent dans les chambres on a la chaise à bazar, ici vu qu'on n'a pas de chaise on a le panier à bazar. Il est beaucoup trop beau, je l'ai acheté sur vente privée mais je sais plus la marque, je vous mettrai en barre d'infos si je retrouve le nom et si je retrouve surtout le lien. Je suis bien trop contente de ce panier, je trouve qu'il va super bien dans cet espace là. Ah, la fameuse commode allongée, elle a beaucoup intrigué, beaucoup voulaient savoir le lien. Alors on a pris une commode premier prix sur Cdiscount il me semble, mais en voulant revérifier, le prix a explosé. Il me semble qu'on l'a payé 80 €, quelque chose comme ça. Mais maintenant elle est à 120, 130 €, donc c'est vrai que le prix a vachement augmenté depuis qu'on l'a acheté. À la base elle a des poignées grises en plastique, vraiment pas très jolies. Nous on a acheté des petits boutons comme ça en bois. Ça permet de changer le style de la commode et de faire un rendu beaucoup
beaucoup plus mignon et donc elle est super cool. Par la suite on peut enlever ça pour faire une commode simple pour bébé, donc c'est super pratique, elle est évolutive. On a pris également un lit évolutif histoire que ça dure dans le temps. Le premier tiroir ici c'est tout ce qui est couches, on a pas mal de trucs. Donc on a des couches jetables pour les premiers jours, pour les sorties etc. en taille 1. On a la marque Tinilou et la marque Lotus. De la marque Lotus également on a des lingettes, des carrés de coton pour pareil les déplacements, les premiers jours, la maternité. Du liniment, là c'est tout ce qui est coton lavable qu'on utilisera ici, il y en a un petit paquet. Nos couches lavables de chez Bambino Mio et celles de chez Maman et Bébé Nature. Le voile de protection, et là ce sont tous les inserts en microfibre, en bambou. Là c'est tout ce qui sert aux soins de bébé. Là c'est tout ce qui est vêtements, vous voyez c'est un peu trop plein. Comme je disais, le placard à vêtements, tout ce qui est naissance ici, là c'est 1 mois, pyjama, body, là c'est tout ce qui est 3 mois. Et là, c'est les vêtements. Bref, c'est un petit peu rangé comme on a pu. Et ça, c'est le tiroir avec un peu tout dedans. C'est le bazar complet du 6 mois, une veilleuse de chez Pabobo, des capes de bain, tout ce qui est bavoir aussi. Là, c'est une créatrice qui nous a fait ce joli bavoir. C'est les ciseaux de Séraphine. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. D'autres bavoirs ici de chez Kiabi. Il y en a un paquet. Bonnet, bref, un tas de choses ici. Il n'est pas en manque d'affaires ce bébé, ça c'est sûr. Au niveau du matelas allongé, il vient de chez Aubert. Il m'a pas coûté très cher, il m'a coûté 15 € et quelques je crois. La gigoteuse trop chou vient de chez Kiabi. Il y a un petit doudou girafe que mon copain a mis ici. C'est un attache tétine, en fait là on peut mettre la tétine et ça vient de chez Philips Avent. Je l'avais eu à un événement. Voilà pour la commode allongée, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ça. Au niveau du lit de bébé, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un lit évolutif qui vient du site Petite Amélie. Là on a du coup remonté le lit, le sommier est assez haut, ça va être beaucoup plus pratique pour les premiers temps pour récupérer bébé etc. quand il est encore tout petit et qu'il bouge pas vraiment. Ensuite on peut bien sûr baisser le sommier en bas tout en laissant les barreaux. Ensuite on peut enlever les barreaux pour faire un petit lit d'enfant. Donc voilà, il va durer quelques années et c'est hyper pratique. Dans son lit on a sa petite gigoteuse de la marque Candide. C'est une marque de tellement bonne qualité, les finitions sont ouf. Les couleurs sont trop jolies, enfin bref, je suis fan. C'est une petite turbulette d'hiver donc qui est assez chaude et qui est en 0,6 mois. On a mis dans le lit pour faire joli mais son petit hochet ou anneau de dentition que j'ai reçu d'une petite créatrice d'Instagram. C'est les gourmandises de Lily. Elle a aussi fait un joli attache tétine mais il y a le petit prénom dessus donc je garde ça secret encore. Ce petit mobile vient de chez Pouce et Lila. Le concept est tellement bien, c'est à dire qu'on peut choisir tous les petits mobiles comme ça. Il y a plein de thèmes différents. Nous on a choisi celui avec le petit dinosaure et ensuite on peut choisir la mélodie. Je vous laisse reconnaître la mélodie. Bref, je suis fan de ce mobile. Je sais que les mobiles sont beaucoup controversés. Moi, je pense que je vais le bouger de place assez régulièrement pour que bébé ne soit pas la tête fixée tout le temps au même endroit lorsqu'il est dans son lit, pour éviter au maximum la tête plate, même si on a beau faire tout ce qu'on veut, parfois ça arrive. J'ai oublié de vous montrer aussi la petite veilleuse de chez Bébénov. Je l'ai reçue par la marque et franchement je suis dingue du concept. Déjà vous pouvez choisir l'ouverture de la veilleuse et en fait elle va s'allumer automatiquement lorsqu'il fait nuit. Et après il y a plusieurs modes, il y a un mode où la lumière va se stopper à la lumière du jour et un autre mode où elle va rester en lumière pendant 2 heures. Et si au bout de 2 heures l'enfant n'est pas encore réveillé, il a juste à toucher la veilleuse pour la remettre en route et du coup elle va rester éclairée un petit peu plus longtemps. Je la trouve adorable cette petite veilleuse. Les cadres ici, il y en a un qui vient de chez Sauce Trendgren, compliqué à dire, c'est un petit raton laveur trop mignon avec des petits détails vert d'eau qui rappellent du coup le mobile mais aussi la gigoteuse. Et celui-ci, le cadre vient de chez Action. Je l'ai vraiment pas payé cher. L'affiche intérieure, c'est une affiche que j'ai fait moi-même sur Photoshop. Voilà, j'ai mis 2-3 polices d'écriture, là une lune dessinée et puis ça fait très bien l'affaire. Je trouve que les deux ensemble
vont très bien. Donc je suis contente du petit coin de mon fils, je trouve ça adorable. Au niveau du matelas de bébé, c'est un matelas Aeroslip. C'est un matelas qui est tellement confortable. Il y a une alaise également qui va avec pour si ça transperce, c'est toujours pratique d'avoir une alaise. C'est le pack naturel de chez Aeroslip. Je sais pas si vous voyez le matelas, mais clairement c'est vraiment un très très bon matelas. Pendant qu'on y est, je vais en profiter pour vous montrer à nouveau ce hamac de la marque Amazonas que j'ai acheté sur une application de vente privée qui s'appelle Bébé Boutique. Sur cette appli, il y a tout ce qui est périculture, etc. Je l'ai acheté, il me semble 50 ou 60 euros. Après il va aller dans le salon, mais pour le moment il est encore dans notre chambre pour pas encombrer notre salon inutilement. Et je le trouve super beau, c'est en bois, il est un petit peu galère à monter parce qu'il faut un petit peu étirer tous les machins, mais une fois monté c'est tellement beau. Je pense en plus que ça doit être hyper apaisant d'être là-dedans, j'espère que bébé va aimer. Trop contente de ça aussi, je trouve ça vraiment chouette. Bon, maintenant je pense vraiment avoir fait le tour, je pense vous avoir tout présenté, en tout cas je l'espère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je réponds à tous les commentaires, donc voilà, n'hésitez vraiment pas à le faire, ça me fait tellement plaisir de lire vos retours. Et j'en profite pour remercier les personnes qui le font régulièrement parce que ça me fait chaud au cœur. On va passer maintenant à l'espace parental. On est un petit peu moins gâtés que notre fils, je l'avoue. On s'est un peu moins pris le chou pour nous. Donc voilà notre petit espace pour dormir. Vous voyez, c'est vraiment très proche de notre fils. Fallait pas trop nous éloigner. On a juste un lit. Et une petite table de nuit pour moi. La housse de couette vient de chez Castorama, mais c'est complètement de la merde. Je suis vraiment pas trop contente de ça. Elle m'a pas coûté cher, donc fallait pas s'attendre à un truc de ouf. Mais elle s'enlève tout le temps. Les pressions se déboutonnent à chaque fois. Elle attrape toute la poussière. Elle est super fine en plus et la matière est pas hyper agréable. Vous l'avez compris, je recommande pas du tout cette housse de couette, même si elle est plutôt jolie, je trouve. Le petit nounours ici vient de chez Action, très mignon. Il avait un trou dans le bras mais je l'ai réparé. Un petit peu de couture et ça y est, il est de nouveau sur pied. La petite table de nuit, c'est pas vraiment une table de nuit. Une des astuces que je vous donne si vous voulez aménager votre appartement sans dépenser des mille et des cents. Là c'est vrai que c'était un petit tabouret qui a coûté à peine moins de 5 euros chez Stocomanie et je m'en sers comme table de nuit. Et déjà au niveau du style, on est totalement dans l'ambiance de la chambre et puis ça convient parfaitement. J'ai toujours dessus une bouteille d'eau parce que je bois beaucoup, une petite crème pour les mains, la petite boîte à bricoles et mon chargeur à induction ici qui vient de chez Ideal of Sweden. C'est tellement pratique, en plus c'est assorti à ma coque. Voilà, j'ai juste à le poser là et ça charge. C'est vraiment trop pratique. Et pour terminer avec notre petit coin, ce petit plaid vient également de chez Stocomanie. Il a dû coûter en dessous de 5 euros aussi, il me semble 4 euros et quelques si je dis pas trop de bêtises. Un petit plaid bien mignon, bien tout chaud, bien douillet, c'est vraiment bien. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous mets tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous voulez retrouver les meubles, le lit, la commode, la gigoteuse, bref, tout ce que vous voulez, tout sera en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Je vous fais de très très gros bisous et je reviens bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous! Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby.